Gaïa Connect est la porte d'entrée vers les métiers à impact en provoquant les rencontres qui changeront ta vie. Un collectif de centaines de bénévoles experts de l'impact, parmi lesquels ceux qui te sont le plus utiles t'offriront de leur temps et de leur expérience pour faire avancer tes projets. Tu rencontreras 5 mentors bénévoles, dont l'expérience correspond à tes besoins, questionnements pour un café virtuel d'1 heure avec chacun. Tu intégreras par la suite une communauté soudée dont le réseau compte des centaines d'acteurs de l'impact. Si cela t'intéresse, tu retrouveras un lien d'inscription dans la description de l'épisode, ainsi que sur mon compte Instagram, évidemment. Et sache que je suis moi-même mentor. Les récits d'Amélie, c'est évidemment ma vie d'écolo imparfaite. Pour vous montrer que la théorie a toujours eu besoin de pratique. Que cette pratique est souvent une inconfortable sortie de zone de confort, mais qui vient en créer une nouvelle plus respectueuse du vivant. À travers ces histoires, j'espère que vous comprendrez la réalité de vivre l'écologie. Est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce que je suis en train de me faire de l'argent sur le dos de l'écologie ? Est-ce que je profite ? Parce que c'est un peu ça l'idée. Est-ce que je profite de cette transition écologique pour me faire de l'argent ? Est-ce que c'est mal de gagner de l'argent en parlant d'écologie ? Et vraiment, le premier sentiment que j'ai eu quand on m'a dit ça, c'est vraiment un malaise profond. Parce que c'est venu vraiment contacter en moi une légitimité de me dire, mais si c'est OK pour moi de gagner de l'argent grâce à l'écologie, pourquoi les gens se posent la question ? Et en plus de ça, est-ce que moi je suis vraiment légitime à pouvoir en gagner ? Est-ce que j'ai vraiment une valeur ajoutée là-dedans ? Est-ce que lorsqu'on pense faire du bien, on doit forcément le faire bénévolement ? Tu vas te faire de l'argent sur l'écologie ? est l'une des phrases que j'ai entendues le plus lorsque je parlais de mon envie de créer une entreprise en lien avec l'écologie. Comme si le sujet de l'écologie devait forcément être du bénévolat pour être beau et juste. Pourquoi ? Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de gagner sa vie en prônant l'écologie ? Qu'est-ce qui vient rendre le rôle de la personne moins légitime ? Qu'est-ce qui oppose l'écologie et l'argent ? Je vous partage, dans cet épisode, mes interrogations et mes réponses personnelles autour de ce sujet. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'argent et l'écologie. Et surtout qu'en fait, c'est un tabou. Je m'en suis rendu compte par moi-même, notamment dans les premiers temps, lorsque j'ai décidé de quitter mon entreprise. J'ai eu beaucoup de questions. Pourquoi tu quittes ton entreprise ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu as un autre projet ? Et forcément, j'ai expliqué que j'étais en dissonance avec l'entreprise dans laquelle j'étais et que j'avais envie de créer moi-même une entreprise et notamment le podcast au départ pour parler d'écologie. Et donc là, forcément, l'autre question qu'on te pose, c'est comment tu vas gagner de l'argent ? Donc au départ, tu expliques que ça va être grâce aux aides de France Travail parce que vu que tu as réussi à avoir une rupture conventionnelle, tu peux faire comme ça et qu'en fait, c'est une grande chance parce que ça va te permettre pendant 1 an et demi, parce que moi j'avais 1 an et demi, j'ai 1 an et demi de droit au chômage, et que pendant 1 an et demi, tu vas pouvoir faire fructifier ton podcast et aller chercher du sponsoring et des partenaires ou alors créer autre chose à côté. Donc c'est ce que je fais en ce moment avec le coaching. En parler et comme ça va te permettre aussi de te faire une sorte de publicité gratuite grâce à ton podcast, mais que c'est sur du long terme parce que le gagner de l'argent avec le podcast, ça reste quand même quelque chose d'assez long, sauf si on a déjà une communauté où ça peut aller très vite, mais pour une personne comme moi qui a pas du tout de communauté, ça peut être assez long. Et là tout de suite, ah ouais, genre toi tu vas te faire de l'argent sur le dos de l'écologie. Et en fait, les premiers temps, j'étais assez mal à l'aise face à cette question, où c'est venu me poser beaucoup de questions. Est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce que je suis en train de me faire de l'argent
sur le dos de l'écologie? Est-ce que je profite, parce que c'est un peu ça l'idée, est-ce que je profite de cette transition écologique pour me faire de l'argent? Est-ce que c'est mal de gagner de l'argent en parlant d'écologie? Et vraiment le 1er sentiment que j'ai eu quand on m'a dit ça, c'est vraiment un malaise profond, parce que c'est venu vraiment contacter en moi une légitimité de me dire: «Mais si c'est OK pour moi de gagner de l'argent grâce à l'écologie, pourquoi les gens se posent la question? Et en plus de ça, est-ce que moi je suis vraiment légitime à pouvoir en gagner? Est-ce que j'ai vraiment une valeur ajoutée là-dedans?» Donc il y a la légitimité qui est venue, être titillée et après la deuxième chose, c'est est-ce que lorsqu'on pense faire du bien, on doit forcément le faire bénévolement? C'est-à-dire quand on décide de d'aider les enfants, est-ce qu'on doit le faire forcément bénévolement? Non, aujourd'hui, il y a des métiers et autour de l'enfance qui te permettent de gagner de l'argent tout en aidant, enseignant, formant, protégeant les enfants. Et aujourd'hui, enfin, ça choque personne. Et pourtant, pour l'écologie, ça choque les personnes qu'on puisse gagner de l'argent grâce à ça. Et en plus, c'est encore pire. La phrase, c'est se faire de l'argent sur. En gros, l'idée, c'est comme si, yes, trop bien, il y a une crise écologique, et moi, je vais en profiter pour pouvoir gagner de l'argent là-dessus. Et en fait, je trouve ça ultra malsain comme manière de réfléchir et de penser, parce que ça voudrait dire que pour sauver la planète pour certains, mais moi je pense que c'est surtout pour nous sauver nous-mêmes de notre propre bêtise, je devrais faire ça bénévolement. Mais sauf qu'on est d'accord que aujourd'hui, la manière dont fonctionne le monde, c'est le capitalisme. Même si j'aimerais bien que ça soit pas le cas, même si j'ai vraiment un idéal dans la tête où on change les choses et qu'on revienne vers quelque chose de beaucoup plus serein, avec un partage des richesses qui est pour moi est très important et qui est au cœur de l'écologie, je dois quand même vivre en intégrant les règles de la société. Les règles de la société, c'est de gagner de l'argent pour qu'à la fin, je puisse payer mes factures, pour que je puisse m'acheter de la nourriture, pour que je puisse m'acheter des vêtements, même si c'est en seconde main. Là, j'ai encore une voiture, donc aller acheter de l'essence. Enfin, si payer mes impôts. Et en fait, d'ailleurs, payer les impôts, ça permet aussi une répartition des richesses. Donc, indirectement, j'ai besoin de gagner de l'argent pour pouvoir derrière répartir mes richesses. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. En plus de ça, aujourd'hui, par rapport aux règles qu'il y a aussi dans la société, c'est plus on gagne de l'argent et plus on a du pouvoir. Pas moi qui le dis, c'est aux informations et je pense qu'en plus de ça, en ce moment, on le voit encore plus que les personnes très très riches, dont je ne citerai pas le nom et qui sont assez citées comme ça, bah c'est eux derrière, il y a un lobby qui existe et ça leur permet de pouvoir faire bouger les choses, faire changer que le gouvernement puisse prendre certaines décisions par rapport à ce que eux ils veulent, parce que ils ont ce poids de cet argent, de cette richesse. Et moi, quand je vois tout ça, je me dis, pour pouvoir réussir à changer les règles, pour l'instant, je dois jouer avec les règles qui me sont proposées. Les règles qui me sont proposées, c'est de gagner de l'argent. Maintenant, j'ai plusieurs choix. Est-ce que je gagne de l'argent en continuant ce que je fais? Donc, c'est-à-dire, en continuant ce que je faisais plutôt. Donc, c'est-à-dire être dans une entreprise où je ne partage pas les valeurs écologiques, où j'ai le sentiment de ne servir à rien, de pas être bien, de faire avancer le monde dans le mauvais sens. Donc, est-ce que je dois continuer d'aller là-dedans ou est-ce que je décide de créer mon propre business ou alors d'aller dans une entreprise à impact, parce qu'il existe aussi des entreprises à impact. Et derrière, oui, je gagne de l'argent. Quel est le mieux pour moi ou le mieux pour toi qui m'écoutes? C'est de continuer à gagner de l'argent dans ce que tu fais ou continuer ou gagner de l'argent dans l'écologie
Et en plus de gagner de l'argent et donc de pouvoir contribuer à la société et de pouvoir aussi contribuer à avoir un certain pouvoir qui te permet peut-être, à un moment donné, de pouvoir faire changer les choses, est-ce que qu'est-ce que tu choisis? Et qu'est-ce qui t'empêche de choisir l'écologie si dans ta tête, il y a une réalité où gagner de l'argent, c'est sale? Pour moi, gagner de l'argent, c'est sale ou c'est pas sale, c'est pas forcément, l'idée, vers laquelle, j'ai envie d'amener les choses. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est un besoin. Et je le sais parce que créer une entreprise de base, sans parler d'écologie, c'est dépenser beaucoup d'argent, plus que ce qu'on pense. Pour être totalement transparente avec vous, j'ai dépensé plus de 10 000 € sur mon argent personnel pour le podcast. Pourquoi? Parce que j'ai des abonnements. J'ai des abonnements pour l'hébergement de mes podcasts, pour améliorer le son, pour mon montage, pour pouvoir faire des interviews à distance, pour ma communication, pour utiliser certains outils. Et il y a toute la partie matérielle aussi, où on doit acheter un micro, acheter un enregistreur, acheter des fils pour que le son que vous entendiez soit propre. Il y a aussi toute la partie formation, où j'ai une coach qui me permet de créer mon business. Là, après, c'est des choix que j'ai faits. J'ai aussi une formation de podcast qui me donne des trucs et astuces, qui m'a permis de me lancer dans le podcast et maintenant, aujourd'hui, me permet de m'améliorer. Et après, il y a toute la partie création d'entreprise où on a créé, donc évidemment, et on a aussi créé Eco-Invest avec mon conjoint. Et en fait, la création d'entreprise aujourd'hui, donc de 2 SARL, c'est aussi de l'argent. Nous, on est passé par un avocat et un expert comptable. Donc déjà, on a toute la partie avocat où en fait, on paye le fait de ne pas être responsable si jamais il y a une problématique. Parce que c'est des choses qu'on pourrait faire aussi directement en ligne. Mais le risque, c'est s'il y a une erreur, c'est pour notre pomme. Et alors que là, s'il y a une quelconque erreur, c'est la responsabilité de l'avocate. Et après, il y a aussi toute la partie comptabilité avec la TVA, etc., que l'on doit payer. Et pour ça, le mieux, c'est quand même d'avoir un comptable où c'est son boulot, il sait ce qu'il doit faire, il sait comment le faire. On a juste besoin de lui envoyer correctement les factures. Et sinon, il sait comment faire et en fait, ça enlève un poids. Mais ça a un coût. Pareil, ce sont des choix. Quand je dis que j'ai dépensé autant d'argent, c'est pas pour me plaindre. C'est juste pour montrer que lorsque l'on veut créer business, peu importe dans quoi c'est, ça coûte de l'argent personnel. Et en fait, aujourd'hui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que sans argent, on peut rien faire. Ou alors très peu de choses. On peut être bénévole dans des associations écologiques, humaines, sociales, tout ce qu'on veut. Il existe plein d'associations et c'est super cool d'aller dans des associations. Mais même les associations elles-mêmes, elles ont besoin d'argent à un moment donné pour les aider, pour l'organisation, pour pouvoir faire tout ça. Donc en fait, peu importe où on se trouve, à un moment donné, c'est une question d'argent. Et moi, je trouve ça fou qu'on puisse dire aux personnes qui gagnent de l'argent grâce à l'écologie que ce sont des mauvaises personnes parce qu'elles se font de l'argent sur ce sujet. Moi, je me considère pas du tout comme une mauvaise personne. Moi, grâce au podcast, j'arrive à toucher certaines personnes sur l'écologie, intérieure, extérieure. Ça me permet de rencontrer des personnes qui parfois me disent « Merci Amélie, grâce à toi, j'ai eu l'impression d'avoir une séance de psy alors que c'était une interview. » Et en fait, moi, ça me réchauffe le cœur parce que je sais qu'en fait, ce que je fais, ça aide quelque chose. Je suis utile. Et en fait, c'est ça que moi, je viens chercher dans l'écologie. C'est vraiment être utile, amener du lien. Et en fait, si cette utilité me permet derrière de pouvoir payer mes factures, de vivre correctement, tout en continuant à respecter la planète, les autres, le monde, la biodiversité, en fait, j'ai tout gagné. Parce que j'aurais pu
moi, continuer à aller travailler où je travaillais avant dans le milieu de l'automobile et puis faire des fresques à côté, travailler dans des associations, bénévolement en lien avec l'écologie. Mais j'avais beaucoup de mal à me dire: «En fait, là, tu donnes ce que toi, tu sais faire, tu donnes ta valeur ajoutée, tu donnes tes compétences, tu donnes tu donnes 8 heures de ta vie par jour à une entreprise qui derrière, en fait, elle va, oui, te permettre d'avoir un salaire à la fin du mois, mais tu vas déjà, grâce à ce que tu fais, lui donner beaucoup plus d'argent que ce qu'elle va te donner en termes de salaire, déjà de un, et de 2, en plus de ça, cet argent que tu lui fais gagner, tu n'as aucun moyen de savoir ce qu'elle en fait derrière. Et donc si elle a envie de détruire la planète, elle détruit la planète. Si elle et et en fait, moi, j'en étais arrivée à un point où, en fait, ça me gênait. Là, je parle vraiment en mon jeu. S'il y en a qui font des fresques, c'est souvent comme ça qu'ils parlent. Je parle vraiment de moi. Je suis pas là pour vous faire culpabiliser par rapport à où vous en êtes, vous, aujourd'hui. Moi, je parle vraiment de moi et de la manière dont je vois les choses. Et et ça n'a pas été facile non plus d'arriver à cette conclusion parce que ça fait peur. Ça fait peur quand même le milieu de l'écologie parce qu'au tout départ, au moment où on se rend compte de ce qui se passe, il y a la courbe du deuil, la courbe du changement, où tu te dis: «Mais zut, zut, j'ai pas envie en fait. Ma vie là, elle est cool. Le matin, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Je me lève, je vais au boulot, j'ai mon salaire à la fin du mois, c'est tranquille pépère et j'ai pas besoin de me poser la question de qu'est-ce qu'ils vont faire derrière de l'argent qu'ils ont gagné grâce à moi. Et comme ça, je peux me faire les plaisirs que j'ai envie et c'est cool.» Et au départ, ça a été dur, surtout qu'en plus, souvent, oui, il y a l'entreprise, ses valeurs, mais il y a les personnes aussi autour de toi. Et moi, les personnes avec qui je travaillais, je les adorais et je les adore encore. Et on se voit encore de temps en temps. Et donc, en fait, c'est dur de se dire, bah, moi, j'arrête ça parce que, en termes de valeur, je peux plus laisser cette entreprise gagner de l'argent grâce à moi. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Lorsqu'on travaille pour une entreprise, c'est grâce à vous qu'elle gagne de l'argent. Si demain, il n'y a plus personne qui bosse dans l'entreprise, l'entreprise, elle gagne plus d'argent, hein. Pareil pour moi avec mon entreprise que j'ai aujourd'hui avec mon conjoint. Demain, on ne travaille plus, on ne gagne pas d'argent. Bah, c'est pareil en fait dans une entreprise. C'est pas parce que vous êtes salarié, alors on dit souvent personne n'est indispensable. Oui, personne n'est indispensable dans le sens où si demain, toi, tout seul, tu t'arrêtes de travailler, on trouvera quelqu'un d'autre pour te remplacer. Et quelqu'un d'autre qui sera très content de prendre ta place parce qu'il aura un salaire à la fin du mois. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Genre, personne n'est indispensable, il ne faut pas se tuer au travail pensant qu'on est indispensable. Mais, par contre, il est bon de ne pas se tuer au travail parce que personne n'est indispensable. Par contre, si toute une entreprise, et on le voit pendant les moments de grève, décide d'arrêter de travailler, l'entreprise ne gagne plus d'argent. C'est ce qui s'est passé aussi pendant le Covid. Donc, c'est aussi remettre les choses à leur place. C'est grâce aux employés et aux salariés que l'entreprise gagne de l'argent. Si on reprend un peu, je vais prendre un peu une métaphore, par exemple, dans un navire, il y a le capitaine, il est là, donc c'est comme le PDG dans une entreprise, il est là, un peu comme chef d'orchestre pour prendre les décisions, pour avoir une responsabilité, si à un moment donné ça tourne mal. Normalement, c'est pour ça qu'il est là, le capitaine et le PDG. Par contre, si le capitaine, il a un paquebot à gérer et qu'il se retrouve avec plus personne dedans et qu'il est tout seul à gérer le paquebot, il pourra pas. Le paquebot, il partira pas. Il restera à quai et point barre, quoi. Il se passera rien du tout. Bah, c'est pareil. Un PDG, s'il est tout seul, il se passera rien du tout dans l'entreprise. Donc déjà, c'est remettre un peu le lien de cause à effet et ce lien de travail qui peut y avoir aujourd'hui et qui parfois manque un peu de sens et un peu de recul où on a l'impression qu'on remercie le PDG de nous offrir de l'argent alors qu'en réalité, c'est grâce à nous qu'il a de l'argent et après derrière, il peut nous le reverser. Mais sans nous, il n'aurait pas d'argent. Donc en fait, c'est vraiment un échange de bons procédés. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui nous empêche de faire ça pour l'écologie? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça pour des causes qui nous tiennent à cœur? Et si ton entreprise, là, elle faisait un truc trop bien pour l'écologie, est-ce que tu la quitterais
en me disant: «Ah bah non, moi je veux pas me faire de l'argent sur l'écologie». Donc moi, c'est toutes ces questions ou même ces réflexions qui peuvent me poser question parfois et je sens qu'il y a vraiment un tabou en lien avec l'écologie et l'argent. Et en fait, ce qui est dur, c'est que là, dans cet épisode, je peux être un petit peu, en colère, un peu frustrée et cetera, mais c'est parce que là, ça va faire 1 an et demi que je baigne dans ces questions, dans ces réflexions et que maintenant je suis OK avec l'idée de gagner de l'argent avec ce que je propose, mais ça a été long. Ça a été long pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est avec tout ce que je vous ai dit par rapport à l'écologie, mais aussi la légitimité de plutôt est-ce que ce que je propose, avec le prix que je propose, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est trop? Et en fait, ça, c'est une réflexion que j'ai encore aujourd'hui. Je n'arrive pas encore à dire, bah, pour que tu sois mon sponsor ou mon partenaire sur évidemment, bah, ce sera tant, par épisode, parce que ci, parce que ça. Non, aujourd'hui, j'en suis incapable parce que je suis complètement apeurée à l'idée de demander trop ou en fait pas assez, de savoir où me mettre et ça, c'est vraiment quelque chose de pas évident et qu'on nous apprend pas du tout à gérer et pareil pour les offres. Pour les offres de coaching, là, je vais avoir une mini, formation auto-coaching qui va arriver avec 2 séances de coaching à l'intérieur. Bah, combien? À combien je mets ça? Combien ça vaut? Et ça, c'est pas facile parce que c'est un service et on a du mal souvent à imaginer combien un service en fait, on est surtout sur le coût et on n'est pas sur le gain. Moi, je vais penser à combien ça va coûter à la personne de me payer. Donc combien moi je vais gagner, mais combien ça va lui coûter. Alors qu'en réalité, grâce au coaching, peut-être que cette personne derrière, elle va avoir des, des nouvelles idées, des prises de conscience, peut-être se sentir mieux. Enfin, c'est ce que je souhaite en tout cas à travers mes coachings. Et en fait, par rapport à ce que je vais lui apporter, au gain qu'elle va avoir, le coût au départ que j'avais demandé était pas non plus si énorme. Et pour autant, au départ, j'ai vraiment cette sensation de me dire: «Mais est-ce que c'est vraiment le bon coup? Est-ce que c'est OK? Est-ce que je demande trop? Est-ce que je demande pas assez?» Et en fait, c'est toute la question aussi à travers l'écologie, parce que tu as quand même enfin, moi, j'ai quand même derrière la tête, même si je me bats contre moi-même pour que cette petite voix dans ma tête, elle arrête et elle se taise, j'ai quand même cette petite voix qui me dit: «N'oublie pas que c'est de l'écologie. Tu sais, si tu peux aider quelqu'un grâce à l'écologie et que cette personne derrière, elle fasse du bien autour d'elle et que tous ensemble, on arrive à aller vers le monde idéal, est-ce que ça vaut vraiment le coup que tu demandes de l'argent?» Ça, c'est la première petite voix. Deuxième petite voix. Et il y a aussi vachement de gens qui ont envie d'aider dans l'écologie, mais qui n'ont pas d'argent. Est-ce que t'es pas en train de faire comme tous les autres, à dire, bah écoute, moi c'est ce prix-là, et donc, bah tu pourras pas parce que t'es pas assez riche, entre guillemets. Donc ça veut dire que moi, qui suis pour une écologie avec une justice sociale, si ça se trouve, je mets des prix qui sont beaucoup trop hauts pour tout le monde. Enfin, tout le monde ne peut pas. Et donc, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Et en fait, ça, c'est des réflexions sur du court, moyen, long terme. C'est des réflexions que j'ai déjà, que je me pose, parce que pour moi, la justice sociale, c'est ultra important et j'ai autant envie d'aider une personne qui a les moyens qu'une personne qui a pas les moyens. J'ai beaucoup de mal à me dire, bah toi, je vais t'aider grâce à mon coaching, je vais te proposer mon coaching parce que tu as les moyens de, de me payer mes séances de coaching, mais toi, par contre, bah non, parce que t'as pas assez d'argent. Alors que si ça se trouve, cette personne, elle fera des trucs de ouf si je lui donnais sa chance. Et donc, en gros, l'idée aujourd'hui, c'est de me dire, encore une fois, bah l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Et donc, comment je fais moi pour être à l'aise financièrement, pour derrière pouvoir proposer mes services à des personnes qui n'ont pas les moyens? Et
mon début de réponse, parce que pour l'instant, je suis encore loin de gagner ma vie correctement avec, mon entreprise. Mais en gros, l'idée, c'est de pouvoir de toucher au départ les personnes qui ont les moyens, parce que moi, j'ai besoin de rentrer dans mes frais et aussi de pouvoir me verser un salaire pour vivre correctement. Donc ça, c'est le premier objectif. Et après, donc premier objectif, rentrer dans les frais. Deuxième objectif, avoir un salaire grâce à cette entreprise. Et le troisième objectif, c'est savoir aussi de combien j'ai besoin pour vivre, parce que c'est ça aussi l'écologie. Il y a une partie d'écologie où c'est l'écologie vraiment, ben moi, je veux vous aider dans votre écologie intérieure, extérieure. Donc je veux vous donner des clés en lien avec l'écologie extérieure et c'est pour ça que je fais les interviews avec les personnes. Mais j'ai aussi envie de vous connecter à votre écologie intérieure. C'est aussi pour ça que je fais du coaching, mais qui tend vers l'écologie extérieure, parce que pour moi, c'est super important et c'est ces personnes-là que j'ai envie de coacher. Mais moi-même, il ne faut pas que j'oublie mon écologie. Et dans l'écologie, il y a la sobriété. Donc oui, gagner de l'argent grâce à l'écologie, mais à quel moment, moi, je m'arrête aussi de gagner de l'argent pour l'écologie? Quels sont mes objectifs financiers? De combien j'ai besoin? Combien j'ai besoin pour vivre? Donc j'ai besoin de temps, ok. Donc au-dessus de temps, qu'est-ce que tu fais de cet argent-là? Donc est-ce que au-dessus de cet argent-là, ben, je me dis ok cool, maintenant je peux aller, vu que j'ai assez pour vivre, je peux aller aussi vers du coaching où le prix est plus bas, et donc derrière ça me permet de pouvoir toucher d'autres personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Ou est-ce que j'ai un objectif plus gros, c'est-à-dire, enfin plus gros. Financièrement, je dois gagner plus, mais par exemple, ça va être un objectif où, imaginons près de chez moi, il y a une forêt où il y a un risque qu'on rase la forêt et cette forêt-là, elle est en vente. Bah, est-ce que mon idée, ce serait pas d'aller acheter cette forêt pour derrière, en termes d'écologie, pouvoir faire quelque chose et la préserver? Et en fait, c'est tous ces objectifs-là au fur et à mesure qu'on peut avoir. Et en fait, on revient toujours à la sobriété de combien je gagne. Parce que moi, c'est pas l'idée que j'ai. C'est oui, parler d'écologie, oui, gagner de l'argent avec l'écologie parce que c'est profondément ancré en moi l'écologie et j'ai besoin d'en faire tous les jours. C'est véritablement aujourd'hui un besoin, que ça soit dans mon perso ou dans mon pro. C'est comme ça que je me sens bien, que je me sens alignée et que je sais pourquoi je me lève le matin. Et en même temps, ne pas oublier qu'est-ce que signifie l'écologie pour moi, qui est aussi la justice sociale, le lien, la préservation, le partage, mais aussi la sobriété. Et donc à partir de combien, pour moi, parce qu'on n'a pas tous le même montant, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, parce qu'on n'a pas tous la même famille non plus, nous on va être bientôt 3. Et donc, en fait, combien j'ai besoin quand on est à 3 ou quand on est à 5, c'est pas la même chose, en fonction aussi des âges. Et donc, c'est revenir toujours à cette question essentielle de oui, je gagne de l'argent, mais de combien j'ai besoin. Et une fois que j'ai atteint cet argent-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste sur mes acquis et je continue comme ça? Est-ce que j'ai d'autres objectifs qui peuvent être, donc comme j'ai dit, la justice sociale, ou alors décider de faire peut-être plus d'associatifs parce que maintenant on est bien et on peut diminuer son temps de travail. Est-ce qu'on diminue son temps de travail pour passer plus de temps avec ses enfants ou avec son mari, ses amis, peu importe, ou pour soi? Et en fait, c'est vraiment, pour moi, en fait, l'argent que je vais gagner avec l'écologie, j'ai la croyance profonde que je n'oublierai pas mon écologie intérieure et ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, je vous cache pas, en cette date en ce mois de mars 2024, mon objectif, c'est de gagner de l'argent. C'est de trouver des personnes qui ont besoin de mon coaching, qui me font confiance, ou des marques comme Gaia Connect, qui me permettent d'avoir un petit peu d'argent à la fin du mois. Mais c'est du travail acharné, c'est des moments de mal au ventre parce que j'ai mon épargne personnelle qui fond comme neige et en fait, c'est pas forcément évident. Mais ma ligne
de conduite, mon pourquoi, mon alignement fait que je sais où je vais. Et j'ai la conviction que je n'oublierai pas ce que je viens de vous dire et au pire, vous me renverrez. C'est pour les gens qui me connaissent ou qui trouvent qu'à un moment donné, je change. N'hésitez pas à me renvoyer cet épisode pour que je me rappelle de ce que j'ai dit. Mais c'est vraiment c'est vraiment ce en quoi je crois aujourd'hui. Et en fait, je sais que quand je réfléchirai de cette manière, ça voudra dire déjà de un que financièrement ça va mieux, je peux respirer. Je me suis mis à l'abri, j'ai mis ma famille à l'abri parce que ça aussi, il faut pas l'oublier, il y a une certaine sécurité financière qui existe et c'est un gros besoin. Tout départ, pour revenir un peu en arrière et sur une petite histoire, au tout départ, quand j'ai voulu créer mon entreprise, l'une des premières choses que m'a dite Karine, ma coach, c'est: «Tu dois être sûre que financièrement, tu te sens en sécurité en arrêtant de travailler. Parce que si tu n'es pas en sécurité financière, tu as beau avoir le plus beau projet du monde, tu n'y arriveras pas car ton cerveau sera toujours en état d'alerte à l'idée de gagner de l'argent. Et donc, tu n'arriveras pas à toucher cette créativité ou les autres besoins autour de toi. Et je pense que ça a été l'un de mes meilleurs conseils qu'elle ait pu me dire. Il y a eu quand même des couacs, il y a eu quand même des moments d'alerte, de stress, d'angoisse. Et ça, c'est une première chose que j'ai appris. Et la deuxième chose, je dirais que c'est demander de l'aide. C'est assez fou de dire ça, mais en fait, on a aussi plein de gens autour de nous qui ont des capacités et des compétences qui déjà peuvent nous aider pour le faire gratuitement, parce on a aussi des amis qui comprennent que là, ça va être compliqué de les payer, donc peut-être soit payer plus tard quand l'entreprise va mieux, soit juste un échange de bons procédés, parce que nous aussi, on a des compétences qu'on peut aussi valoriser et donner à l'autre personne. Donc il y a ça et aussi demander de l'aide parce que des fois, on peut avoir des parents, des amis qui en fait financièrement, c'est OK pour eux en ce moment et ils peuvent, prêter de l'argent en échange, qu'on les rembourse, plus tard. Après, c'est une histoire de confiance, mais demander de l'aide, c'est super important. Il y a un bouquin qui s'appelle «L'enfant, la taupe, le renard et le cheval» de Charlie Mackay et à l'intérieur de ce livre, il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée, en fait, c'est le cheval qui dit ça et qui dit: «Demander de l'aide, ce n'est pas abandonner, c'est refuser d'abandonner». Depuis que j'ai lu cette phrase, c'est aussi un peu mon mantra de ces derniers temps et il y a vraiment tout un univers autour de l'argent où on ne doit pas en parler, où ça fait peur. On a beaucoup de croyances limitantes en fonction de nos familles respectives et de ce qu'on a pu nous dire, de ce qu'on a pu ressentir. Et donc, on a beaucoup de mal à aller demander de l'aide financière à nos proches. Et en fait, je l'ai fait à plusieurs reprises, dans un sens comme dans l'autre. J'ai aidé et je me suis aussi fait aider. Et en fait, je suis toujours vivante. Enfin, tout va bien, quoi. Il y a pas eu de souci. On s'est fait confiance, on a bien fait les choses. Après, il faut aussi aider et se faire aider par des personnes de confiance, ça c'est sûr. Mais on a quand même, ouais, toute cette partie de l'aide. Donc, si je faisais un résumé rapide de cet épisode, parce que je suis peut-être un peu partie dans tous les sens, c'est un peu ma problématique quand je fais ce type d'épisode, c'est que l'argent ne devrait pas être tabou dans n'importe quelle circonstance, mais encore plus dans l'écologie, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la règle de la société, ça passe par l'argent et c'est comme ça. Et donc, si on veut jouer aux mêmes règles que les autres, au même jeu que les autres, on est obligé de passer par là. Selon moi, bien sûr, hein. Et si vous avez un rêve, regardez quelle sécurité vous avez besoin, demandez de l'aide si vous avez besoin, que ça soit financière ou non. Et enfin, n'oubliez pas votre écologie intérieure et ce dont vous avez réellement besoin en termes d'argent, financièrement. Et par rapport à ce que vous gagnez et où vous en êtes, on peut aussi avoir beaucoup de gratitude sur ce qui nous entoure et sur où on en est arrivé aujourd'hui. Il n'y a pas de petit chemin, on est tous légitimes.
Et je nous souhaite à tous, à un moment donné dans nos vies, de pouvoir gagner de l'argent par rapport à nos rêves et nos valeurs. Et si nos rêves et nos valeurs sont en lien avec l'écologie, allez-y, foncez, n'ayez pas honte. Et venez, on vient changer les règles tous ensemble. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.